Bonjour et bienvenue, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside. Alors aujourd'hui, on va parler d'esprit barbecue et autour de cette réussite e-commerce, le thème suivant, les clés d'un parcours d'achat performant en 2023. Alors aujourd'hui, j'aurai 4 intervenants pour en parler. Alors évidemment, il y aura un représentant d'Esprit Barbecue et 3 autres intervenants qui concernent des partenaires qui ont contribué au développement d'Esprit Barbecue. Il y aura Payplug, Amex et Presta Rocket. Alors ensemble, on va parler, vous l'avez bien compris, du parcours d'achat. L'idée, c'est de définir ce qu'est un parcours d'achat client réussi. On va vous donner les dernières tendances, comment améliorer ce parcours d'achat avec des anecdotes, des chiffres autour de nos experts. Et on conclura là-dessus. Je vais les accueillir tout de suite, bien évidemment, autour de la table. Et on va commencer avec, bien évidemment, Camille Sampou, voilà, le côté féminin autour de la table. Il n'y en a qu'un seul, directrice commerciale Payplug. C'est une solution de paiement. Bienvenue à toi, Camille. Merci. Alors, autour de toi, il y a Mathieu, directeur marketing international de chez Amex. Bienvenue, Mathieu. Bonjour. Samuel, alors j'essaie de ne pas me tromper sur les prénoms, hein. Samuel Lefebvre qui est responsable e-commerce Esprit Barbecue, bienvenue à toi Samuel, et Adonis Caravo-Quiros, directeur général de Presta Rocket, bienvenue Bonjour. à toi Adonis. Alors pour aller vite, on va commencer sur ce thème, c'est un thème que vous connaissez bien évidemment, mais Samuel, je vais te laisser la parole en premier. Tu vas nous présenter Esprit Barbecue, notamment quand est-ce que ça a été créé, nous donner un peu l'ADN de cette marque et voilà, peut-être la concurrence et quelques chiffres. Pas de souci. Alors nous, pour commencer, on est hyper spécialiste sur le secteur de la cuisine d'extérieur, donc principalement sur le barbecue, la plancha, le brasero et les fumoirs. On fait aussi tout ce qui est accessoires jusqu'aux pièces détachées. L'histoire elle a démarré en 2010 sur un constat, c'est que les barbecues étaient assez limités aux jardineries, aux grandes surfaces de bricolage et assez peu de conseils en magasin. Donc nous, c'est ce qu'on a voulu apporter. On ouvre un magasin en 2010 avec un site vitrine. Il y a assez vite pas mal d'activités. Donc on déménage sur un magasin de 1000 m², toujours à côté de Lille. Et on lance le site e-commerce sous PrestaShop dans la foulée. Aujourd'hui, Esprit Barbecue, c'est 23 passionnés dans l'aventure. On propose plus de 4000 références sur le site internet, qui nous permet d'expédier à peu près 40 000 commandes chaque année. Ce qu'on a voulu mettre en avant depuis le début, c'est du conseil, une expertise et du choix, toujours dans la simplicité et la convivialité, qui est ce qui émane du secteur du barbecue en général. Et enfin, ça se traduit par quoi? Par un accompagnement avant, pendant et après la vente. Toujours, ça passe par aussi donc des vendeurs spécialisés en magasin et un service client ultra formé. On essaye aussi d'avoir un site e-commerce qui est en permanence renouvelé. C'est pour ça qu'on a fait une refonte avec Adonis récemment en février. Justement, j'allais en parler de cette refonte. Donc elle est intervenue quoi, une dizaine d'années après le lancement, c'est à peu près ça? Alors depuis le début, on a fait, c'est la 3e ou 4e refonte. Donc là, on essaie vraiment de mettre à jour le site régulièrement. Donc là, voilà, c'est la 4e et on a vraiment cette fois-ci voulu s'appuyer sur un acteur technique dédié PrestaShop pour améliorer certaines choses sur le site. Justement, on va passer la main à Adonis qui est directeur général de Presta Rocket. Qu'est-ce que Presta Rocket d'ailleurs, Adonis? Et voilà, explique-nous ce que c'est PrestaShop et voilà le lien qui te lie à Esprit Barbecue. Alors Presta Rocket, c'est une agence 100% e-commerce lilloise créée il y a plus de 12 ans. On est expert donc sur PrestaShop, PrestaShop qui est un CMS e-commerce. On a une expertise également sur Algolia pour la partie recherche et merchandising. On ne fait que du sur-mesure avec la refonte et la création de sites toujours orientés performance. Et pour tout ce qui est autres services liés à la vie d'une boutique, on s'appuie sur un réseau de partenaires comme Payplug pour le paiement. Alors la rencontre s'est fait comment, si je peux me permettre? Voilà, c'est souvent une question que je pose. Est-ce que c'est, parce qu'on s'adresse aussi aux e-commerçants, est-ce que c'est le e-commerçant qui va démarcher ou c'est le contraire? Est-ce que c'est une solution, c'est l'agence qui vient toquer en disant vous avez une certaine réussite ou autre, on a envie de vous aider à développer votre site? Voilà. Alors en général, les bonnes agences ne démarchent pas, c'est les clients qui viennent à eux. C'est important de le dire. C'est important, ouais. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, Adonis a été recommandé pas mal de fois par d'autres confrères e-commerçants. Et on a creusé un petit peu le sujet et assez vite, en fait, on s'est orienté vers Presta
PrestaRocket pour le côté dédié PrestaShop. Pour la petite histoire, je suis fan de barbecue. Ça fait en 12 ans, j'ai jamais démarché de clients. Et la seule fois où j'ai essayé de démarcher un client, c'était chez Esprit Barbecue il y a 4-5 ans où je passais au magasin et je laissais ma carte de visite. Il m'avait pas rappelé et puis lorsqu'il m'a rappelé, c'était un peu Noël pour moi finalement puisqu'on était hyper content de travailler sur cette thématique-là. Alors, tu parlais de partenaires de paiement. Je me tourne vers toi, Camille, concernant PayPlug. Est-ce que tu peux nous en parler, PayPlug? Qu'est-ce que c'est? Alors assez rapidement, PayPlug, c'est une solution de paiement à la fois en ligne et en boutique. C'est notre définition de l'omnicanalité. Ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne principalement des e-commerçants, le paiement physique ayant émergé un petit peu plus récemment. Depuis 2017, on fait partie du groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne. On est aujourd'hui 400 collaborateurs sur plusieurs pays. Et on accompagne environ 20 000 marchands et on a le plaisir d'accompagner Esprit Barbecue et le tout supporté par des agences avec des partenariats assez forts tels que PrestaRocket. Alors, je vais passer la main à Mathieu. Voilà. Quel est ton lien finalement avec tout ce groupe autour de la table? Du coup, American Express, nous sommes un acteur majeur spécialisé dans les moyens de paiement. Donc Amex, c'est une présence dans 198 pays, c'est 122 millions de cartes en circulation. La particularité d'Amex, c'est qu'on est à la fois un émetteur de cartes de paiement, donc j'ai une carte de paiement American Express, et on est aussi un réseau d'acceptation, parce que la carte de paiement va être utilisée dans le réseau d'acceptation American Express. Donc c'est ce modèle où en fait on est au cœur de la relation client qui fait la force et la particularité du groupe. Amex, c'est trois composantes. La première, ce sont des porteurs de cartes, donc l'activité B2C, des porteurs de cartes qui vont aller chez Esprit Barbecue par exemple. La deuxième activité, ce sont des cartes et des solutions de paiement pour les entreprises. Et la troisième activité, c'est l'ensemble du réseau de commerçants American Express. Peut-être pour terminer sur un chiffre là-dessus, sur le réseau de commerçants, sur les 2 dernières années, c'est 114 000 commerçants qui nous ont rejoints chez American Express, en plus des partenaires qui travaillent avec nous, comme PayPlug notamment. Alors tu parlais en France ou... C'est 114 000 sur les 2 dernières années en France. D'accord, en France, effectivement. Je vais revenir à toi, Samuel. Donc on a parlé du sujet, enfin le sujet principal aujourd'hui, c'est le parcours d'achat performant, surtout en 2023. Est-ce que tu peux nous partager pour toi ce que représente une bonne expérience d'achat en ligne pour un client? Voilà. Alors c'est vrai que c'est une vaste question, mais d'une petite phrase pour la résumer. Pour moi, une bonne expérience d'achat, c'est une expérience qui est simple, fluide, et avec suffisamment d'informations tout au long du process pour aller jusqu'à l'achat. S'il fallait mettre trois aspects en avant, le premier, ce serait un site rapide. On sait aujourd'hui, il y a des études qui le montrent, les clients risquent de partir au-delà de 3 secondes de chargement. C'est 40% des clients qui peuvent partir au-delà de 3 secondes. Donc on a vraiment intérêt à avoir un site rapide, mais aussi un site ergonomique et dédié mobile. Aujourd'hui, chez Esprit Barbecue, 60% des clients sont sur mobile. Je voulais prendre un petit exemple pour illustrer ce point-là. Comme vous l'imaginez, Esprit Barbecue, on est un peu saisonnier. Donc en gros, on a 4-5 mois de l'année pour faire le chiffre. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, voilà. Et du coup, comment ça se passe au début? Mon client, en général, il est dans son jardin, il fait beau. Peut-être qu'il commence à sentir la grillade là, qui arrive de chez le voisin. Et il se dit, bah tiens, j'aimerais bien un petit barbecue, idéalement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, et il commence à pianoter et il arrive chez moi. Donc là, il faut, est-ce qu'il a une bonne connexion? Donc, moi, mon site, il faut qu'il se charge rapidement et vraiment dédié mobile. Le deuxième point, c'est des informations de qualité. Il faut avoir une fiche produit qui soit assez complète. Il faut avoir l'information du stock, de livraison. Il faut vraiment être très transparent tout au long du process. Si je reprends mon petit client là, qui est dans son jardin, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir est-ce que c'est en stock? Est-ce que je le reçois rapidement? Parce que quand il fait beau, il veut faire tout de suite son barbecue, il ne veut pas le faire dans 3 semaines. Et donc voilà, assez de transparence à ce niveau-là. Et le troisième point, c'est un tunnel d'achat qui est optimisé. C'est vraiment important. S'il a fait son choix chez nous, il faut que tout le tunnel soit assez fluide au niveau de l'adresse, au niveau du paiement. Voilà, ça apparaît peut-être les bases, mais c'est vraiment hyper important. Il ne faut pas qu'il s'arrête là en disant j'ai pas pu payer alors que tout le plus dur était fait. Voilà, donc pour résumer, un site rapide, ergonomique, un contenu de qualité et de la transparence. Et le dernier point, un tunnel d'achat optimisé. Et donc la refonte a permis ça en fait. C'est ça. Elle a été faite en début d'année, c'est ça? C'est ça. Tout l'objectif là, de la refonte, c'était vraiment ça. C'était temps de chargement, ergonomie, un site vraiment fait pour le mobile. Voilà, c'était vraiment les thèmes de la refonte. Et Adonis, tu peux compléter un peu voilà, les dernières tendances, c'est un peu ce qu'a évoqué
a évoqué donc Samuel autour de ça. Oui, alors de mon point de vue, aujourd'hui avec le contexte de hausse des prix, etc., on voit que nos clients sont beaucoup plus vigilants sur leurs marges et ils ne souhaitent plus du tout perdre de clients. De là, je note 3 tendances alors, par rapport aux demandes de nos clients sur leur site. Ils souhaitent tous améliorer leur tunnel d'achat. Ça passe par des petits détails. Par exemple, on veut assister l'utilisateur à renseigner sa ville à partir du code postal, par exemple. On souhaite proposer d'autres moyens de paiement facilement grâce à Payblock, par exemple, où d'un simple clic, on peut activer American Express. Il y a aussi un travail sur l'optimisation du programme de fidélité. On souhaite récompenser les clients et on souhaite les garder surtout. Et enfin, il y a côté tendance, il y a tout ce qui est amélioration du moteur de recherche sur les sites. Il faut qu'il soit pertinent et rapide. Ensuite, côté innovation, on a tous les outils avec l'intelligence artificielle, merchandising, recommandation produits, personnalisation. Aujourd'hui, on est capable de proposer le bon produit à la bonne personne et au bon moment. Ça, j'ai l'impression que c'est un thème, l'intelligence artificielle, qui, dans tous les domaines, je le vois se développer un peu partout. Vous pouvez confirmer, Camille, Mathieu? Absolument. Voilà, c'est au cœur de votre métier, ça? Absolument, et même dans le paiement. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, Denis. Effectivement, le diable se cache dans les détails. On aime bien dire ça chez Payplug, mais c'est hyper important d'avoir une diversité et d'accorder énormément de soins aux détails qu'on va pouvoir proposer à la fois à nos marchands et à la fois aux clients finaux, de par des moyens de paiement. Oui, l'intelligence artificielle, on le voit, nous, dans le paiement, ça va surtout concerner le sujet de l'authentification ou encore des paiements sans friction. Vous savez, la fameuse notification ou texto que vous recevez. Mais effectivement, si vous n'avez pas de réseau, c'est compliqué de le recevoir pour commander son barbecue, enfin fond de son jardin. Donc, ouais, absolument, c'est quelque chose qu'on retrouve partout et encore plus dans le e-commerce et dans le paiement. Oui, et puis chez Amex aussi, je pense qu'on peut prendre comme exemple pour les porteurs de cartes. On a un programme de cashback qui existe, où c'est 20 à 30% sur une sélection d'enseignes. Et l'intelligence artificielle, c'est celle qui va permettre aux porteurs de cartes de voir les meilleures offres, c'est-à-dire celles qui correspondent le plus à son profil, apparaître en premier. Et des offres qui ne sont pas pertinentes pour lui ou qui ne vont pas l'intéresser ne seront pas visibles. Donc oui, bien sûr, c'est au cœur de l'action. Ok, Samuel, je vais revenir avec toi. Quels sont, voilà, bon, on a parlé des enjeux effectivement de la refonte. Vous vous êtes entouré d'acteurs, la plupart sont là, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait, même pour un e-commerçant? Voilà, il veut faire une refonte de son site. Parle-nous un peu du point de départ et jusqu'au point d'arrivée. Comment ça fonctionne? On en parlait tout à l'heure, nous on voulait vraiment accentuer la refonte sur le temps de chargement et l'ergonomie. C'est pour ça qu'on s'est appuyé sur PrestaRocket. C'est une agence technique, mais qui est vraiment orientée business et conversion, ce qui est vraiment important à ce niveau-là. On a déjà des premiers résultats de la refonte. On a un temps de chargement divisé par 3, avec un beau graphe là, sur la Search Console qui montre l'inversement des courbes du temps de chargement des URL. On a optimisé notre tunnel d'achat, le site sur mobile. On a mis en place Algolia, dont Denis est partenaire, pour le tri des catégories, le filtre à facettes, la recherche. On parlait d'IA. Typiquement, Algolia vient réordonner les produits dans la catégorie en fonction de ce qui marche ou pas, de la recherche aussi d'ailleurs. Donc c'est assez important d'avoir ce genre d'outils aujourd'hui à disposition. Je reprends mon exemple de mon client tout à l'heure. Il veut un produit en stock. Dans son jardin, Il est toujours dans son jardin, il n'a pas encore acheté son barbecue. Il a trouvé du réseau. Et il a du réseau. Mais il a toujours pas de barbecue, par contre. Voilà. Voilà. Bon, le réseau, on en a un peu partout maintenant. S'il n'en a pas dans son jardin, c'est que c'est dur là. Et typiquement, si je lui montre des produits qui ne sont pas en stock en premier, lui, ce qu'il veut, c'est être livré rapidement. Donc, hyper important qu'Algolia vienne nous remonter tous les produits en stock et les produits qu'ils ont le plus aussi à ce niveau-là. On a créé aussi un outil avec Adonis. Alors c'est un peu spécifique au monde du barbecue. Donc je disais tout à l'heure qu'on fait tout ce qui est pièces détachées. Mine de rien, un barbecue, c'est entre 30 à 60 pièces détachées par modèle. Weber, par exemple, qui est un des leaders sur le marché, a proposé déjà plus d'une centaine de modèles. Donc voilà, 100 modèles fois 60 pièces, ça commence à faire beaucoup. Les clients ne s'y retrouvaient pas. Donc on a développé un outil avec Adonis qui permet en fait étape par étape de retrouver son modèle et ensuite les pièces détachées associées. Ça c'est quelque chose qui est assez important pour nous parce que les clients sont autonomes dessus, c'est dispo 24 sur 7, 24 sur 24 et on a un super taux de conversion, les personnes qu'on envoie là-dessus c'est à peu près 3 fois plus de conversion qu'un client lambda. Enfin, nous, ce qui nous a bien aidé depuis le début, c'était afficher très clairement le délai de livraison.
Le délai de livraison, la date précise, alors je parle bien de délai de livraison, pas d'expédition. C'est important de le signaler parce qu'il y a beaucoup de sites qui parlent d'expédition. Alors ça, on sait quand est-ce que c'est expédié, mais ce qu'on veut savoir en général, c'est quand est-ce que c'est livré. Ça arrive. C'est important. Pas la même chose. Et ensuite, dès la fiche produit, on indique clairement le frais de port qui va être engendré. Ensuite, on s'est accompagné d'avis vérifiés. On a une note, on travaille vraiment au quotidien. On est noté 4,8 sur 5 sur les 12 derniers mois. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on met beaucoup d'énergie là-dedans. Et c'est pour moi une énorme réassurance pour les clients de savoir qu'en fait, tous les autres sont assez satisfaits. Alors justement, ce chiffre que tu nous as communiqué là sur les avis, tu as mis une stratégie particulière. Alors je pense que tu en as déjà parlé un peu en avance, mais est-ce qu'il y a eu encore autre chose qui a permis d'avoir ce taux assez impressionnant finalement de retour positif? Alors la stratégie, en fait, on part du constat qu'un client mécontent, il en parle à beaucoup plus de monde qu'un client qui est satisfait. On est tous clients hein, les uns les autres, hein. J'imagine qu'on peut confirmer ça. Hein, quand vous êtes client dans des domaines, quand vous êtes insatisfait, vous en parlez tout le temps. C'est ça. Et en partant de ce constat-là, on s'est dit on va vraiment essayer d'avoir une expérience client irréprochable du début à la fin pour ne pas laisser l'opportunité aux clients d'être mécontents. Et donc vraiment de leur dire c'était tellement bien qu'on va émettre un avis. Alors par contre, ça demande beaucoup de travail à toutes les cellules de la société. Dès la rédaction pour les fiches produits qui doivent être très quali, pas d'erreur possible dans les dimensions parce que sinon c'est un avis négatif qui revient aussi vite. En logistique pour que ça soit expédié rapidement. Justement, le but c'est de livrer rapidement nos clients. Et aussi après, service client, forcément, qui va récupérer les éventuels problèmes qu'il y a eu. Moi, je reste convaincu qu'un client mécontent, si on arrive à régler le problème simplement, facilement et rapidement, on le transforme en client fidèle. Et il va dire, moi je reste chez eux parce que même si j'ai un problème, ça s'est réglé tout de suite. Et voilà, je sais que je suis entre de bonnes mains s'il y a quoi que ce soit. Et c'est grâce à ça en fait qu'on arrive à avoir des avis positifs. Alors il y a un autre levier important de croissance, c'est le paiement. Voilà. Avant de redonner la parole à Mathieu et à Camille, voilà, est-ce que ton taux de conversion s'est amélioré justement ces derniers temps avec la mise en place peut-être de nouveaux partenariats? Oui, nous c'est un levier qu'on utilise déjà depuis pas mal d'années. Ça fait plus de 4 ans qu'on travaille avec Payplug à ce niveau-là. Moi, ma philosophie sur les moyens de paiement, c'est vraiment de proposer un maximum de moyens disponibles pour le client. Si le client veut payer en chèque, en virement, en Amex, en plusieurs fois, il faut lui proposer. Souvent, en tant qu'e-commerçant, on a tendance à regarder le taux de commission qui est là. Mais en fait, on a beaucoup plus à perdre à rater les commandes parce qu'on ne propose pas les moyens de paiement suffisants. Ce qui nous a vraiment aidé alors depuis qu'on bosse avec Payplug, c'est le paiement fractionné qu'on fait avec Canma aujourd'hui. C'est vrai que nous, on va proposer du barbecue jetable à 4-5 euros, mais on va aller jusqu'à des barbecues 6 brûleurs, des locomotives américaines. Ça, c'est des modèles qui sont autour de 4-5 000 euros. Le paiement fractionné aide vraiment à faire ce genre de commande et à booster le panier moyen. Payplug, qu'on a mis en place donc, il y a 4 ans, permet d'améliorer la conversion. On a vraiment un tunnel de commande qui est optimisé. On n'a vraiment que les champs nécessaires. On a un taux de refus qui est très faible. Aujourd'hui, notre taux de langage de validation, c'est plus de 87%. Je crois que c'est ça. Taux d'acceptation, pardon. C'est 87%. Voilà, c'est vraiment tout. Si on a des raisons claires aussi sur les échecs de paiement. C'est vrai qu'avec un module bancaire lambda, on n'a pas de raison. Si on veut avoir la raison, il faut appeler son conseiller bancaire. À 15 centimes la minute éventuellement, enfin, c'est pas très pratique. Les Payplug, on sait, plafond atteint, c'est un problème de 3D Secure, donc c'est le code SMS qu'on a reçu derrière. Et enfin, on peut mettre des partenaires en place très facilement comme Amex, Apple Pay, Bancontact. C'est 3 clics pour les mettre en place et c'est assez fluide au quotidien. Alors, vous, votre collaboration Amex Payplug, c'est récent, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Oui, c'est ça, ça date d'il y a quelques mois maintenant, 5 si je dis pas de bêtises. Alors, comment s'est fait le partenariat? Comment s'est fait le partenariat? Je dirais assez naturellement parce que on a, je crois que pour rebondir sur ce que vous disiez sur les avis, sur l'expérience client, assez vite en fait quand on s'est parlé avec Payplug, pour un consommateur, ce qui marche bien, c'est de lui proposer le moyen de paiement de son choix. Ce que vous disiez tout à l'heure, que quand un client est là, c'est important qu'il aille jusqu'au bout de son achat et American Express fait partie de ces moyens de paiement. On a, nous, des porteurs de cartes, par exemple, on a 80% de nos porteurs de cartes qui se disent plus fidèles à des commerçants qui acceptent les moyens de paiement d'American Express. Il y a des stats qui disent qu'il y a la majorité des internautes qui ne vont pas aller valider leur panier si leur moyen de paiement préféré n'est pas disponible. Voilà, on a aussi, nous, des commerçants qui nous disent moi, j'ai intégré Amex parce que mes clients me le demandaient.
et je sais que ça va générer de la fidélité. Donc c'est assez spontanément finalement comme ça qu'on est venu travailler avec Payplug. Je me permets de rebondir là-dessus. Enfin, là aujourd'hui chez Esprit Barbecue, on se parle d'un marchand qui a des paniers moyens qui peuvent être assez élevés par rapport à ce qu'on peut croiser sur le marché en général chez Payplug. Et tu parles de pièces détachées, il y a aussi une logique de fidélité. Ça, c'est des grands critères qu'on va retrouver chez les porteurs de cartes American Express, puisqu'il y a effectivement cette logique de collecte de points et d'avantages qui nous démontre très clairement qu'un client qui a acheté chez un marchand une première fois avec American Express va avoir tendance à retourner chez ce marchand. Donc cette logique de fidélité, je pense qu'elle est très importante dans des business comme le tien. En fait, on pourrait presque dire que parfois un client, ça le rassure, on valide une marque, par exemple Esprit Barbecue, par le paiement en fait. Par le fait que American Express soit proposé, on se dit si American Express a validé cette marque, même si les avis sont positifs, je l'ai bien compris, mais ça aide en tout cas. Absolument. Oui, c'est sûr. Et puis on a, quand on parle des moyens de paiement, il y a en effet toute l'implémentation technique, la mise en place, mais il y a aussi l'information qui est disponible pour le consommateur qui vient sur le site internet. Nous, on le voit parce qu'on fait beaucoup d'études à la fois sur les porteurs de cartes et sur les commerçants, et on voit bien qu'on a une majorité de nos porteurs de cartes. Quand ils arrivent sur le site internet, ils vont chercher quels sont les moyens de paiement qui sont acceptés. Et ils vont chercher le logo American Express. Donc en effet, ça fait partie de cette logique-là. Qui est un gage de notoriété et de confiance et de réassurance, effectivement, comme tu le disais, pour le client. Oui, j'ai l'impression, ouais. Et est-ce qu'on, enfin, je sais pas si tu peux en parler, mais est-ce que le panier moyen, j'allais dire, de chez toi, d'Esprit Barbecue, est-ce qu'on peut en parler d'un panier moyen ou pas? Alors, le panier moyen, oui. De toute façon, on peut retrouver les prix sur le site de toute façon. Mais... Oui, non, c'est vrai que le panier moyen est assez élevé. Nous, ce qu'on constate déjà, alors par rapport à Payplug, je voulais ajouter, vous proposez le paiement en un clic, c'est-à-dire que la carte est enregistrée et quand on revient, il n'y a plus qu'à cliquer sur la carte préenregistrée. D'accord, ok. Ça, c'est vraiment un gain de temps pour nos clients. Et pareil, chez Amex, on peut ajouter les sites de confiance. C'est vrai que du coup, le paiement sera facilité par la suite si on revient payer avec Amex. Donc ça, c'est toutes des solutions quand on parlait de fluidité de tunnel d'achat, le client sur son téléphone portable, il faut que ce genre de solution, c'est vraiment très pratique. Et ça revient sur la logique de détail dont on parlait justement tout à l'heure. C'est vraiment lécher l'expérience jusqu'au bout, bien évidemment jusqu'au paiement. On l'a compris, c'est compliqué de tracter des visiteurs sur un site. C'est hyper important de leur proposer une palette et une diversité de solutions de paiement au moment de cet acte. On a parlé beaucoup du paiement, on va se projeter un peu sur l'avenir. Voilà, quels sont pour toi les objectifs et les prévisions pour les prochaines années, les gros projets, que ce soit pour Esprit Barbecue et surtout pour le thème qu'on a évoqué, le parcours d'achat client? Alors nous, les projets qui arrivent cette année, le plus gros, ça va être la mise en place d'un nouvel ERP. C'est un gros sujet chez nous pour cette année, parce que ça implique toutes les cellules de la société. L'objectif, c'est d'avoir en fait un outil pour centraliser toutes les données en interne, et un client qui va dans le magasin ou sur le site, finalement, aura la même utilisation, la même expérience client. L'autre projet, c'était l'ajout d'Amex. En fait, avec Payplug, on a testé Amex sur le site, mais l'objectif, c'était aussi de le mettre en magasin. Comme là, les tests sont assez concluants, on va l'activer en magasin. Le troisième sujet, c'était la création de vidéos YouTube. On met ça en place depuis l'année dernière. On travaille beaucoup sur cette partie-là de tutos, conseils, divers et variés sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite tous à aller voir notre page YouTube. Si vous allez tous nous inviter à faire des vidéos. N'hésitez pas. Alors qu'est-ce qu'on retrouve alors sur ces vidéos? C'est comment se servir d'un barbecue? Oui, c'est ça. En fait, tout simplement, ouais. Souvent, c'était ce que je disais au tout début. En fait, on a assez peu de conseils en jardinerie, par exemple. Mais en fait, un barbecue, c'est hyper complet. On a plein de modes de cuisson possibles. On peut vraiment faire entrée, plat, dessert sur un barbecue. C'est ce qui paraissait bizarre au début. En final, c'est vraiment quelque chose de simple à faire. On a plein de modes de cuisson. Il y a un barbecue appelé qui existe aujourd'hui. On a des barbecues Kamado en céramique. Enfin, là, il y a plein de choses qui existent. Et l'objectif de ces vidéos, c'est de démocratiser un peu toute cette partie-là. Faire comprendre ce qu'on peut faire sur un barbecue. Et donc, on mise vraiment beaucoup là-dessus et on essaie d'en rajouter à peu près une toutes les semaines à ce niveau-là. D'accord, on ira voir le YouTube d'Esprit Barbecue alors. J'espère. Mathieu, parmi les projets de partenariat Payplug Amex, est-ce que tu peux nous parler d'Apple Pay? Oui, bien sûr. Du coup, d'une manière générale, Apple Pay et American Express fonctionnent depuis de nombreuses années. Donc, sa carte American Express peut être mise sur le compte Apple Pay. Et on travaille en effet avec Payplug pour pouvoir mettre en place cette solution sur tous les paiements en ligne. Parce qu'aujourd'hui, ça marche pour les magasins physiques. Et on travaille avec Payplug pour que demain, quand on parle d'expérience client simplifiée, que même en ligne, ils puissent utiliser la fonctionnalité Apple Pay. C'est vrai qu'on est dans la dématérialisation de tout. C'est surtout pour ça que je vous posais la question. Mais en fait, de ce que je comprends, on a besoin d'avoir encore tout type de
de paiement avec nous, voilà, que ce soit du alors, physique ou dématérialisé. Pour compléter, effectivement, je pense que les wallets ont donc, les objets virtuels tels que Apple Pay qui nous permettent d'avoir ces fameuses cartes virtuelles en un clic. Je pense que ça a complètement changé nos habitudes de paiement et que ça a un peu révolutionné ce qu'on connaissait dans le e-commerce. Nous, ce qu'on observe globalement là, sur cette dernière année avec la mise en place d'Apple Pay en moyen de paiement possible en ligne, c'est que ça prend une part de plus en plus importante du volume total des paiements qui passent sur un site marchand. Est-ce que la carte traditionnelle a vocation à disparaître ? Je ne vais pas m'exprimer sur ce sujet aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que les wallets et ces espèces de cartes virtuelles prennent une part de plus en plus importante, voire 10% des paiements totaux qui passent sur un site marchand. D'accord, ok. Il y a toujours une carte physique qui est reliée en Bien fait, sûr. au wallet. Donc, vous avez Apple Pay, il y a toujours une carte physique derrière qu'on doit renseigner. Donc, Oui, donc on a la quand même carte besoin de physique cette est carte, toujours elle sera toujours présente. là. Physique est là, et elle va être enregistrée sur le portefeuille électronique. Ouais, c'était une vraie question par curiosité, hein, je vous posais cette question-là. On parlait de tendance et justement un peu du futur, et ça m'intéressait de savoir effectivement du côté du paiement ce que ça pouvait donner pour que les auditeurs, ou en tout cas les e-commerçants, repartent avec pas un petit tips, mais la chose pour toi qui est le plus important. Voilà. Oui, pour moi, le premier conseil, c'est d'avoir un site pensé mobile d'abord et très rapide. Tu as beau avoir le tunnel le plus fluide, le plus optimisé, etc. Si ton site met 10 secondes à s'afficher, ça ne sert à rien. Ensuite, il faut une recherche efficace. Faut savoir aujourd'hui qu'il y a près de 40% des utilisateurs qui arrivent sur un site, surtout en mode mobile, et qui vont utiliser la barre de recherche. Donc, il faut qu'elle soit pertinente et qu'elle donne des résultats. Et enfin, troisième conseil, avoir des fiches produits très détaillées. Comme par exemple avec Esprit Barbecue, faut savoir que c'est des produits haut de gamme, on a des produits haut de gamme, etc. Donc il faut donner le maximum d'informations pour que le client puisse prendre sa décision dès la fiche produit et ajouter au panier ses produits. En passant donc par les délais de livraison, et l'annonce de la date de livraison, les moyens de paiement disponibles, les facilités de paiement, etc. Et j'imagine que Posta Rocket peut aider à tout ça. Bien entendu. à tous ces thèmes-là. Alors, le paiement, effectivement, un peu en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, que ce soit Mathieu Je pense qu'on l'a eu Camille. un petit peu en fil Le gros rouge. point pour toi, Camille, C'est le choix à diversité des moyens de paiement et avoir une... de ne pas se bloquer, quoi. Exactement. Pour un client. Et même si vous avez besoin de proposer des chèques, je pense que tu en parlais tout à l'heure, pour cibler une certaine clientèle, du virement, avoir cette palette de moyens de paiement et de solutions disponibles. Tellement dur d'emmener un client jusqu'à cette étape du paiement qu'on ne peut pas se priver d'un paiement sur un site marchand, je pense. J'imagine que tu vas dans ce sens-là. C'est la diversité, c'est offrir le choix, et je rajoute en plus de la brique, c'est le dire. Parce que c'est bien, donc c'est afficher pour les consommateurs quels sont les moyens de paiement qui sont acceptés, parce que, comme on dit dans les enquêtes, on voit que ce sont des éléments que les internautes recherchent quand ils atterrissent sur un site. Très bien, je vais te laisser le mot de la fin. Samuel, qu'est-ce que tu peux nous dire autour de tout ça ? Des conseils. Moi, le conseil que je voulais donner, c'était vraiment d'écouter les clients. Nous, la majorité des retours qu'on a eus ont mené à des améliorations sur le site. Typiquement, American Express était demandé, on l'a mis. Je rejoins aussi Mathieu qui disait de l'afficher. C'est le côté transparent. C'est vrai que depuis qu'on l'affiche, c'était conseillé aussi par PayPlug. Depuis qu'on l'affiche, on a beaucoup plus de paiements American Express et le panier moyen a vraiment augmenté aussi grâce à ça. Quand tu le dis afficher, c'est vraiment en home carrément ou c'est, en fait, là, sur le bas de page, on a CB, Mastercard, etc. et Amex. C'est d'afficher dans le tunnel de commande. Si vous cliquez sur commander, à la fin, vous pourrez choisir Amex pour payer. Voilà, c'est vraiment être très transparent sur ce qui va se passer à la fin pour ne pas avoir de surprise pour le client. Le client, il ne faut vraiment pas le froisser, il faut vraiment que ce soit très fluide et à tous les niveaux. Ok, écoutez, je pense qu'on en a terminé. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot ? On a tout dit selon vous ? C'est complet. Kevin. Merci. Très complet. Merci. Parfait, Merci. super. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Camille Sampou, merci beaucoup Mathieu Piléwil, Samuel Lefebvre et Adonis Caravo-Quiros. Voilà, merci à tous d'avoir été présents avec moi. Merci. Et puis j'espère que ça vous a plu. Voilà, on a parlé des clés d'un parcours d'achat performant en 2023 avec la marque Esprit Barbecue. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside.